Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, musiciens, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Ah non, maintenant faible. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Comment allez-vous? Ça va bien? Eh bien, par la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. C'est la grâce qui nous tient debout, pas vrai? Oui. Je me suis dit comment je vais prêcher parce que je sens que mes jambes tremblent, mes mains tremblent. Et pourtant, je suis chez moi. Je voudrais remercier la direction d'église de m'avoir invité à partager la parole de Dieu avec vous. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, n'est-ce pas, frère Dagobert? Je vous apporte les salutations de frère Désiré Dagobert. J'ai été vraiment dans la joie, puisqu'un jour, avec sa petite fille, qui m'avait demandé, Pasteur Voland, de prier pour mon grand-père parce que je voudrais qu'il parle. Et près de 2 ans après, je suis retourné à la maison, et j'ai dit, il y a quelqu'un? Celui qui m'a répondu, c'est frère Dagobert. Il a dit, oui, ça c'est Pasteur Voland. Il parle. Notre Dieu, il est grand, pas vrai, frères et sœurs? Oui. Comme pasteur l'ancien l'a dit, je représente le pôle mission à la fédération. Il y a pasteur docteur Sablier, pasteur l'ancien, moi-même, pasteur Alfonso, sœur Esther Loyal. Nous sommes disponibles pour vous, si vous avez besoin, école du sabbat, ministère personnel et autres, à faire des séminaires. Nous sommes disponibles à venir à votre rencontre pour vous voir, faire cette information. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Le message que le Seigneur a pour vous ce matin, c'est un message qui m'a été inspiré tandis que j'étais hospitalisé. Dieu m'a donné 14 messages. Et je vous ai apporté un de ces messages. Alors, je voudrais vous demander si pendant la prédication, il y a quelque chose qui vous touche, Dieu vous parle, libérez-vous, dites Amen, vous pouvez dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu, parce que le sabbat, c'est un jour de libération. Je ne sais pas si tous les jeunes sont avec nous, parce qu'il y a des jeunes au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Ne laissez pas les jeunes, les enfants au rez-de-chaussée, tandis que la parole de Dieu est proclamée ici. Le message de ce matin a pour titre « Relève-toi, car Dieu n'a pas fini avec toi ». Vous pouvez le dire avec moi « Relève-toi, car Dieu n'a pas fini avec toi ». Frères et sœurs, mesdames, messieurs, les Saintes Écritures, la Bible. Avant tout, je remercie Pasteur l'Ancien, le premier ancien, pour l'invitation. Pasteur l'Ancien, je l'appelle Wowo, parce qu'il ne faut pas l'appeler Wowo, non, Wowo, c'est mon surnom avec lui, ça veut dire beaucoup de choses. C'est mon ami. Dès que je vous dis que quelqu'un est mon ami, c'est-à-dire qu'on a été fâchés, on a lutté, puis on est devenu vraiment... Pasteur Isaïe Auguste, c'est mon ami, parce qu'on a lutté, il est fâché, et puis voilà. Maintenant, je peux dire, on est amis, parce qu'on se connaît. Souvent, je dis, je te connais. Elle m'a dit, je te connais également. Nous sommes là, frères et sœurs, vous travaillez ensemble, pas vrai? Voilà. Les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu nous offre des scènes où l'homme semble vaincu, mais où Dieu révèle que les obstacles, les combats, les blessures, les oppositions, la défaite, les chutes ne sont jamais la fin de ceux qui marchent avec Dieu. Là où l'homme conclut, c'est fini, Dieu commence une nouvelle page. Il y a des moments où nous tombons, où nous sommes fatigués. Plus de force, des moments dans la vie où nous sentons rejetés. Comme l'apôtre Paul, parfois,
nous traversons des moments où tout semble perdu, où tout s'arrête. Mais Dieu nous rappelle, relève-toi, car je n'ai pas fini avec toi. Le livre des Actes, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 14, versets 19 et 20. Actes 14, versets 19 et 20, c'est affiché. D'accord? Acte 14. Même si c'est affiché, prenez l'habitude de venir avec votre Bible. Bah ouais? Acte 14, versets 19 et 20, nous allons lire ensemble Acte 14, versets 19 et 20. Il est dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône. Vous n'êtes pas là, hein? Ah, vous êtes là? Alors vinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Et qui, après avoir fait quoi? Lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était... Aïe, aïe, aïe. Mais les disciples l'ayant entouré, et il se leva et entra dans... Aïe, aïe, aïe. Lisons Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. Je vous invite à lire le livre des Actes. Vous ne pouvez pas lire ce livre, et même si vous êtes sur un fauteuil roulant, vous allez vous lever. Hein? Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11 nous dit, la nuit suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Notre Dieu, notre Père, que tu bénisses ta parole, que tu l'imprimes dans notre mémoire et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le message d'aujourd'hui, diapo numéro 2, le message d'aujourd'hui nous conduit dans les pas de l'apôtre Paul à travers deux moments clés. Il y a de la place hein, s'il y a une personne qui veut entrer. À ma gauche, il y a de la place. Tout près de mon épouse, il y a de la place. Si c'est un homme qui y va, alors asseyez-vous, assieds-toi bien. Deux moments clés. L'un à Lystre, où il a laissé pour mort. Lystre était une petite ville en Asie mineure, en Turquie. Et l'autre à Jérusalem, l'autre expérience, c'est à Jérusalem, où Jésus lui apparaît dans la nuit. Deux moments sombres, mais Dieu parle. Deux épreuves, mais où Dieu relève. Le message de ce jour est divisé en 5 points. Et j'espère, avant 15 heures, j'aurai le temps de terminer. Bien. Point numéro 1, Lystre. Une scène de mort, mais pas la fin. Paul est lapidé à Lystre. Il est traîné hors de la ville, considéré comme mort, serviteur de Dieu. Là, étendu au sol, ensanglanté. Il n'était pas fatigué, il était brisé. Rejet, violence, humiliation. Peut-être que toi aussi, la vie t'a frappé. Peut-être que tu es tombé et personne n'est venu te relever. Aux yeux de la foule, l'apôtre Paul est fini. Tout semble terminé. Mais au milieu de cette scène d'échec et de mort, Dieu est encore au travail. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ma Bible, frères et sœurs, me dit, les disciples entourent le frère Paul,
Peut-être les disciples priaient, pleuraient, soignaient les plaies. Peut-être ils chantaient. Je ne sais pas quel chant ils chantaient. Peut-être le temps 365, qui dit trop souvent, je murmure quand la route est obscure, oh ma foi faiblira, oh ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et soudain, et miraculeusement, Paul se relève. Waouh! Il n'a pas ni jambes cassées, il n'a pas ni GPT, il n'a pas ni bras cassés, seulement les blessés. Parfois la vie nous blesse. Mais la Bible nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Et Mme White nous dit dans Conquérant Pacifique, chapitre intitulé Paul à Lystre, elle a dit, Paul laissé pour mort se releva par la toute-puissance de Dieu. Et j'ajoute, par la puissance de la prière, par la chaleur et la fraternité chrétienne, preuve que rien ne peut arrêter l'œuvre divine. Ce qui semble être une scène finale n'était qu'une pause. Bon Dieu écrasé cercueil à Paul. Et beaucoup d'entre nous ici, dans ce temple, bon Dieu, j'ai écrasé cercueil à ou pour baou la vie. Frères et sœurs, quand Dieu a un plan pour quelqu'un, il n'y a pas de tempête qui puisse le détruire, ni de vent pour l'annuler, ni même les personnes jalouses ne pourraient empêcher que cela arrive. Car quand l'Éternel approuve la voix d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7, diapo numéro 4. Paul se releva, ouais. C'est la résurrection après le rejet. C'est l'appel au courage après l'échec. C'est la vie là où les hommes avaient prononcé la mort. Dieu est capable de donner la vie. Paul se relève et chose incroyable, il retourne dans la ville même où on avait tenté de le tuer. Ce que Dieu a commencé, rien ne peut l'arrêter. Ce qui devait être une fin devient un commencement. Ce qui devait être une tombe devient un témoignage. Quand tu es à terre, Dieu n'en a pas fini. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu t'entoure. Quand la foule t'a rejeté, Dieu te relève. Nous sommes parfois au sol, émotionnellement, spirituellement, économiquement, et parfois avec une santé chancelante, maladie handicapée, où tout semble éteint, blackout. Mais tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas encore fini. Même si tu es tombé, Dieu peut te relever, car il y a de la toute-puissance dans le nom de Jésus. Il y a la résurrection dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu sans la permission souveraine de l'Éternel. Point numéro 2. Paul en prison. Après lapidation, la prison. L'encouragement dans la nuit.
Des années après avoir été confronté à la violence et au rejet, Paul se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'adversité. Cette fois-ci, il ne se retrouve pas dans la rue, mais dans une prison, accusé à tort, menacé et entouré d'hostilité. Isolé dans une forteresse, il fait face à la nuit qui tombe, il fait face à l'obscurité. Parfois, il en rêve de heures. Parfois, nous avons tout noir, sombre, obscurité. Le contexte est sombre. Complot, accusation, incompréhension. Mes amis, Paul avait tout pour dire, il pourrait se dire, Seigneur, j'ai fait ma part, c'est fini, je suis fatigué, je n'en peux plus et je démissionne. Mais cette fois, Dieu ne le relève pas physiquement. Jésus vint à lui. Jésus vit lui-même dans la nuit pour parler à son cœur et lui adresse une parole pleine de puissance. Prends courage, car de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. Ce mot est capital, frères et sœurs. Il faut. Dieu ne dit pas si tu peux. Il dit il faut. C'est une nécessité divine. Autrement dit, à travers cette déclaration, Dieu rappelle à Paul que sa mission n'est pas terminée. Tu n'es pas au bout de ta mission. Ce n'est pas ici que ton histoire s'arrête. Tu as encore un chemin à parcourir. Frères et sœurs, même dans les situations les plus sombres et les plus désespérées, la parole de Dieu demeure la plus forte que les circonstances. La parole de Dieu sur ta vie est plus forte que les accusations. La parole de Dieu sur ta vie est plus forte que les complots. La parole de Dieu sur ta vie est plus forte que la persécution et la nuit. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs, ses servantes au milieu du parcours. Il les relève pour qu'ils accomplissent ce qu'il a prévu pour eux. Amen. Jésus vient au moment où tu en as plus besoin, quand tu n'as plus de force, Dieu te dit prends courage. Quand tu ne comprends plus rien, Dieu te dit continue. Quand tu doutes, Dieu te dit avance mon enfant, il faut, c'est le décret de Dieu. Tant que Paul n'a pas atteint Rome, il ne peut pas mourir. Amen. Frères et sœurs, permets-moi d'expliquer ceci. Dieu, dans sa préscience, connaît précisément le jour de ma mort et le jour de la mort de chacun de nous ici. Tant que le jour que Dieu a fixé pour ta fin n'est pas encore arrivé, peu importe l'agitation du diable, peu importe qu'il saute, qu'il danse ou fait de la grimace ou du bruit, rien ne peut changer le plan divin. Quelle que soit l'adversité, la maladie ou la souffrance que tu rencontres, tu vivras pour la gloire de Dieu. Aucun obstacle, aucune épreuve ne pourra te détourner de ta mission que Dieu a prévue pour toi. Car sa volonté demeure souveraine. Waouh, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Je me rappelle, j'étais à Gustave aussi. Je ne peux pas empêcher de vous dire ça. Et puis un jour, je sentais que j'allais mourir.
un sabbat encore. J'ai dit, Seigneur, mais il y a plein de monde qui prie pour moi. Pourquoi un sabbat? Je sentais vraiment que j'allais mourir. Et il y a une idée qui m'a dit, sonne. Heureusement, la sonnerie marchait. Au CHU, ça ne marche pas. Hein? Je veux le temps de vous raconter cette histoire. Et puis, j'ai sonné. Je n'avais même pas la force pour sonner. Parce qu'on m'a dit, monsieur, il ne faut pas bouger, il ne faut pas trop, parce que si vous tombez, votre système immunitaire, vous êtes à zéro, vous êtes en ceci. Et puis, j'ai sonné. Immédiatement, une infirmière est arrivée. Elle dit, monsieur Volant, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je suis en train de mourir. Et puis, quand elle a regardé, tension, tout ça, elle a dit, votre tension est à 7, je comprends. Et puis, il m'a dit, monsieur Volant, il faut qu'on vous transfuse, hein. Il faut faire monter le tension. Mais vous savez, et c'est là que Dieu m'a donné ce message. L'apôtre Paul est monté dans mon esprit. Et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Envoie tes saints anges pour me donner la force. Frères et sœurs, dans l'après-midi, j'ai entendu la porte frapper. Et Dieu va envoyer ses anges vraiment. Et je vais voir les anges de Dieu. Alors, avant de vous dire ce que je vous dis, est-ce qu'il y a un enfant qui est intelligent ici qui peut venir me trouver rapidement? Oui, mais il y a plus intelligent. Hein? Ah oui. Vous savez que pour la naissance d'un enfant, dans le spermatozoïde, il y a un qui est... Est-ce que tu peux me dire quelle est la couleur d'un ange? Blanc. Blanc. Vous avez entendu? Voilà, merci, assis-toi. La couleur d'un ange, c'est un blanc? Cela veut dire qu'il y a un travail que nous devons faire avec nos enfants. Hein. Dans plusieurs églises, j'ai posé la même question, la même réponse. C'est un blanc. Un ange n'est pas un blanc. Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Un ange n'a pas de couleur. D'accord? Un ange n'est pas un blanc. C'est ce que nous a raconté. Ce sont des images qu'on nous donne tout le temps. Et moi-même, je suis né à l'église adventiste, c'est comme ça. Pour moi, un ange, c'est un blanc. Pour moi, si ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un ange. Mais j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Vous pouvez dire, mais non, mais je sais ce que je dis. J'ai fini de prier, frères et sœurs. On a fini de me donner tout ce qu'on m'a donné. Et puis, j'ai entendu po à la porte. Et puis, j'ai vu la tête de quelqu'un qui me dit, Pasteur Volant, tu sais c'est qui? Je dis, ah non, je ne sais pas c'est qui. Mais tu ne sais pas c'est qui? C'est ancien tel, oui. Je lui ai dit, entrez, parce que je n'ai pas besoin de savoir qui tu es un ange. Il m'a dit, je ne suis pas seul, hein. J'ai mon frère et ma belle-sœur avec moi. Je lui ai dit, vous êtes 3 anges, je vais rentrer. Ils sont entrés, les 3 frères d'ici, 3 Guadeloupéens, un frère du Rézé, n'est-ce pas, qui était de passer en métropole. Je priais, vous priez pour moi, et Dieu les a envoyés. Ils m'ont dit, nous ne savons pas où est-ce que Gustave aussi, mais on a cherché, on a trouvé, on a demandé, etc. Nous voici. Les frères sont arrivés, ils ont prié avec moi. Et quand ils ont fini de prier, je me suis relevé d'un coup. Et à ce moment-là, il y a une infirmière qui est arrivée qui a dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien du tout. Mais vous allez tuer le monsieur, oui. Sortez. J'ai dit, non, c'est 3 anges, ils peuvent rester. Il m'a dit, non, même si ce sont des anges, il faut qu'ils sortent. Mais ils ont eu le temps de prier avec moi. Ils sont allés habiller, mettre tout ce qui est nécessaire. Ils sont retournés. On a parlé, causé. Après, ils sont partis. Écoutez bien. Ils ont fini de prier, de demander au Seigneur de me relever. Écoutez bien.
je devais rester pendant 15 jours. Le demain matin, 9e jour, le médecin planificateur est venu avec les infirmières. Ils ont dit, Monsieur Volant, écoutez, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, j'ai dit, moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé parce que 3 anges m'ont visité hier. Ils m'ont dit, nous voyons que tout votre système, ça a fait un bond, etc. Nous ne pouvons pas garder ici un homme en bonne santé. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis sorti le lundi. Oui, mon frère. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, d'accord, merci, oui, merci. Ah, j'ai oublié que j'avais un micro. Point numéro 3, le Dieu qui relève et qui envoie. À Lystre, Paul se relève physiquement. À Jérusalem, Dieu le relève moralement. Pourquoi? Parce que sa mission n'était pas terminée. Dieu ne l'avait pas appelé à mourir avant d'avoir témoigné à Rome. Lystre n'était pas la fin. Jérusalem n'était pas la fin. La prison n'était pas la fin. Dieu avait dit, Rome, la mission de Paul n'est pas terminée par les pierres, ni par les ennemis, ni par la prison, mais par la parole de Dieu. Ton appel, mon frère, ma sœur, ne s'éteint pas parce que les autres t'ont rejeté. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs ou ses servantes quand les circonstances se retournent contre eux. Si Dieu dit prends courage, c'est parce qu'il reste encore quelque chose à accomplir. Tu peux avoir été lapidé par les critiques, traîné hors des lieux où tu étais autrefois honoré, applaudi, rejeté par ceux qui t'ont applaudi, qui t'avaient applaudi, séparé, incompris, vilipendé. Mais si Dieu te dit relève-toi, alors la mission continue. Tu n'es pas défini par ce que les autres t'ont fait, mais par ce que Dieu a dit. Le dernier mot n'appartient pas aux ennemis, mais à Dieu. Peut-être aujourd'hui, te vois-tu comme Paul hors de la ville, étendu, vidé, saccagé. Peut-être es-tu comme Paul en prison, entouré par la nuit. Ah, frères et sœurs, il y a de la souffrance dans ce monde. Hein? Mais Dieu t'envoie le même message. Prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Prends courage, jeune fille. Prends courage, jeune homme. Prends courage. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Prends courage. Allez, dites-le. Prends courage. Le parcours de Paul. Oui. Le parcours de Paul est une leçon. À Lystre, la chute, la lapidation. À Jérusalem, l'encouragement de Dieu. Rome, l'accomplissement de la mission. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être tu es à Lystre dans ta chute, ta maladie, ton découragement, ta tiédeur. Tu peux être à Jérusalem dans ton confort, ton lieu d'encouragement. Tu te sens bien. Mais n'oubliez jamais, Rome vous attend. Tant que tu n'es pas arrivé à Rome, ta mission n'est pas terminée. Point numéro 4, nous avançons. Tu peux tomber, mais Dieu peut te relever. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, ce message? Premièrement, tu peux tomber, Dieu peut te relever. Rejeté, traîné par terre ou dans la boue, fatigué, lapidé par la vie, emprisonné par les soucis, les problèmes de tout genre. Mais si Dieu n'a pas dit terminé, alors ce n'est pas terminé. Aïe. Deuxièmement, la présence ou l'accompagnement de l'Église, des frères et sœurs, est important. Paul se relève alors que les disciples l'entourent. Ton entourage spirituel peut déterminer ta capacité à te relever.
Lorsque membre est en difficulté, que ce soit difficulté économique, psychologique, le devoir de l'Église, c'est de l'entourer pour qu'il puisse se relever. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. À un moment, j'étais obligé de dire, l'Église, priez pour moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Tu es obligé de dire à l'Église de prier pour moi. Parce que j'étais en raide. Ma santé était complètement dégradée. Je ne pouvais pas parler. Deux neurochirurgiens avaient dit, mais c'est fini, vous ne pouvez pas, si vous ne faites pas l'arthrodèse, ouvrir le dos, visser, etc., tout ça. J'étais sur un fauteuil médicalisé jusqu'à présent, c'est à la maison, j'ai dit adieu fauteuil, même si je m'assieds dessus. Oui, de temps en temps, vous regardez la télé. Je suis resté pendant 13 mois à faire de la chimiothérapie. Chaque 2 semaines, chaque 1 semaine, oui, chaque semaine, je devrais me présenter pour qu'on me pique avec une seringue, avec un liquide rempli, tout ça. Mais 2, oui, un gros et un petit. N'est-ce pas, Katia? C'est elle, oui, qui m'a piqué. Elle n'est pas seule, hein? Mais, je dois vous dire, c'est une grâce. Hein? Où est frère Bergerol? Mais tu as une très bonne femme, hein? Oui, tu es là, tu as une très bonne femme. Elle pique bien, hein? Ouais, je dois vous dire, mes frères, quand vous allez chaque lundi ou bien mardi, et puis vous regardez l'aiguille, et puis on vous dit, monsieur, enlève votre polo, votre t-shirt. Et puis il y a une infirmière qui a dit la première fois, monsieur Volant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le gros, la grosse ou la petite? J'ai regardé, j'ai dit, donnez-moi la grosse d'abord. Et comme ça, je sais que c'est fini, la petite, elle m'a piqué. Jésus, Seigneur. Et parfois, je sens que mon ventre me dit, je ne veux pas ça. Elle repousse ça, mais il faut pousser. Et quand on pousse, ça dit, vous ressentez votre petit cœur. Ça dit, mais c'est pas... Et on a fini avec la grosse. On dit maintenant la petite. Mais vous savez, la petite est pire raide que la grosse. Pendant 13 mois. Chaque semaine, 13 mois. Et je veux ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Il y a des personnes qui disent, je ne prends pas de médicaments, je ne prends pas ci, je ne prends pas ça. Si vous êtes, écoutez, nous faisons la prévention. Mais si vous êtes malade, allez chez le médecin. Si on vous donne des médicaments, prenez le médicament, sinon vous allez mourir. Hein? J'ai un frère, mon bon ami, il est mort comme une bête dans la souffrance. Il ne voulait pas prendre son médicament, sinon je ne serais pas là. C'est pas pour rien que... Écoutez, c'est du poison. Hein? Mais c'est du poison. Mais avant de prendre, Dieu dit, Seigneur, désame le poison. Tu es poison. C'est du poison. Ah, je vous ai dit que je suis là à 15 heures. Hein? Troisièmement, Dieu te parle dans la nuit. La nuit parle de solitude. Parfois, on se sent seul. D'incompréhension, quand on parle de nuit, d'obscurité. Mais Dieu vient justement dans la nuit dire, prends courage. Quatrièmement, tu n'as pas encore atteint Rome. Rome symbolise, allez de l'avant. Rome symbolise ton appel à servir, ton accomplissement, ton lieu d'épreuve, le vaste champ missionnaire, le témoignage final, le lieu où la promesse doit se manifester. Si tu es encore vivant, c'est parce que tu as un chant à chanter pour Jésus. Ta mission n'est pas encore terminée. Et d'ailleurs, il y a des personnes que Dieu va les appeler à se reposer, même avant l'heure, parce que ce qui va venir, cette personne-là ne pourra pas supporter. C'est ce que nous dit la Seigneur. Vous imaginez ça? Et je me suis dit, les jeunes qui vont mettre au monde des enfants, ce n'est pas facile, non? Maintenant, là, on étudie depuis quelque temps. J'ai même prêché un message ici.
que les enfants puissent avoir une puce électronique dans leur cerveau. Hein. Plus petit qu'un cheveu. Et ce n'est pas une blague, non? C'est déjà essayé. Une puce. Et on se dit, mais comment la France va accepter ça? Mais lorsque les Chinois, les petits-enfants des Chinois vont dépasser les Américains, les Européens, mais tout le monde va entrer dedans. On avait dit, mais comment se fait-il? C'est possible, la marque de la bête. Mais Dieu nous a donné une simulation de la marque de la bête. À un certain moment, pour sortir de chez soi, il fallait avoir quelque chose pour dire, je veux sortir. Tout est possible. La prophétie s'accomplit sur nous. Point numéro 5 pour finir. Ouf. Point numéro 5. Dieu t'attend à Rome. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut t'amener. Il arrive parfois de se sentir complètement épuisé, vidé de toute énergie, comme une batterie de téléphone entièrement déchargée. Et vous avez envie de tout lâcher, tout quitter, partir. Mais Dieu te dit, prends courage, je t'attends à Rome. Car ce n'est pas ton passé qui détermine ta vie. Ce ne sont pas les pierres qui déterminent ta fin. Ce ne sont pas les ennemis qui déterminent ton présent. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ton avenir. C'est la parole de Dieu prononcée sur ta vie qui détermine ta destinée. Si Dieu te dit relève-toi, alors relève-toi. Relève-toi mon ami, relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur, relève-toi jeune homme, relève-toi jeune fille. Car chaque bataille que tu affrontes, chaque maladie que tu affrontes n'est pas pour te détruire, mais pour révéler la force que Dieu a placée en toi. C'est maintenant que je suis pasteur. Avant je plaisantais. C'est maintenant que je suis pasteur. Je peux raconter à quelqu'un qui est Dieu. Autrefois, je pouvais parler de Dieu, mais je peux raconter maintenant qui est Dieu. J'ai envie d'abandonner ce que j'ai écrit et vous parler. Je vous dis que maintenant, je peux dire qui est Dieu. Sœur Yvelise, je n'ai pas oublié ton prénom. Je peux tout dire qui est Dieu. Vous savez, avant mon transfert à Gustavus, mon hématologue m'a appelé, m'a dit, Monsieur Volant, il est dur, hein, l'hématologue. Je ne veux pas dire son nom. Dur dans le sens qu'il parle. Et j'aime ces genres de personnes qui me disent la vérité. Je n'aime pas qu'on me cache la vérité. Vous pouvez ne pas m'aimer, hein, ce que je vais te dire, mon frère, je vais te le dire. Hein. Et après, on va prier ensemble. Ah ouais. Voilà. Je lui ai dit, dis-moi tout. Il m'a dit, Monsieur Volant, il y a des choses qu'il m'a dit, je ne vais pas vous dire. Hein. Okay. Il m'a dit, Monsieur Volant, vous risquez de perdre tous vos dents. C'est là, hein? Il m'a dit, Monsieur Volant, vous risquez d'aller en réanimation. Il a dit, Monsieur Volant, vous risquez de partir vivant et retourner mort. Il m'a dit, Monsieur Volant, bon, vous allez perdre tous vos cheveux. Il m'a dit, Monsieur Volant, bon, vous comprenez, je ne peux pas vous dire. Alors, quand je suis sorti dehors, je suis rentré dans ma voiture, je suis assis et dit, est-ce que tu existes? Tu existes? Je fais, tu existes ou pas? Bon, je lui ai dit, écoute, je vais faire, nous sommes amis, on va parler. Parmi tout ce que le médecin m'a dit, il y a une chose, si tu existes vraiment, je voudrais que tu me montres que tu es tout-puissant. Frères et sœurs, il y a des prières que Dieu entend. Et Dieu entend toutes les prières. Mais il y a des prières, Dieu t'étonne. Je lui ai dit, voilà ce que je te demande. Gare à toi, parce que moi-même, on peut fâcher, hein? On peut se fâcher, nos cagoumets. Je lui ai dit, le médecin m'a dit tout. La seule chose que je te demande,
pour que je sache que tu existes, que tu es le Dieu d'éternité en éternité, je vais rentrer à Gustave Roussy avec mes cheveux. Le médecin a dit que je perde mes cheveux dans une semaine. Je vais rentrer avec mes cheveux. Je souhaite au Éternel, mon Dieu, que je sorte de l'hôpital avec mes cheveux. Si mes cheveux tombent à l'intérieur, ah! Alors, quand je suis arrivé, le médecin planificateur m'a accueilli. Il m'a dit, Monsieur Voland, voilà. Il m'a dit, Monsieur Voland, parmi tout ce qu'il m'a dit, je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Hein? Ça, c'est personnel. Je le vis avec Dieu. Et il m'a dit, il m'a tout dit, il m'a dit, vos cheveux dans 3 ou 4 jours, parce qu'on va vous donner une dose de chimiothérapie, ça va tout ravager. Et tout va tomber, vos cheveux. Je dis, docteur, j'ai bien écouté. Mes cheveux ne tomberont pas à l'intérieur de l'hôpital, mes cheveux tomberont à l'extérieur de l'hôpital quand je partirai. Il m'a regardé, il m'a dit, je travaille aux Antilles, je connais les Antillais. Je lui ai dit, ce n'est pas une question d'Antillais, c'est une question de foi en Dieu. Mes cheveux ne tomberont pas. Il m'a repris, il m'a dit, même si tu es pape, même si qui que tu sois, monsieur Voland, vos cheveux tomberont. Je suis entré le 29 janvier 2025. On m'a fait entrer dans ma petite chambre, fermée. Et vraiment, on m'a donné une dose de chimiothérapie, tout, machine, tout ça. Avant de rentrer, on m'a fait une intervention, on m'a rentré dans un bloc pour percer, faire entrer un tube qui veut coller là, etc., pour me donner tout ce que j'ai besoin, parce que je ne pouvais pas prendre ni odeur, ni manger, ni ceci, ni cela, etc. Rien du tout, j'étais là. Et puis, on m'a donné ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour. J'ai demandé. 4e jour, chaque jour, je tirais mes cheveux. C'était là. 5e jour, c'était là. Le médecin planificateur est venu après une semaine. Je lui ai dit, docteur, comment ça va? Oui, les cheveux sont encore là. Il dit, d'accord, ok, attendez, vous allez voir. J'ai appris que les cheveux des autres sont déjà tombés. 8e jour, les cheveux sont là. 9e jour, 10e jour. 9e jour, 10e jour. Et je sortais de l'hôpital le 11e jour que mon épouse est rentrée pour venir m'accompagner. Elle est là comme preuve. Je suis sorti de l'hôpital avec mes cheveux. Quand je suis arrivé là où on m'a emmené pour rééducation, j'ai trouvé une patiente avec son crâne. Elle m'a dit, mais monsieur Voland, c'est vous? Je dis oui. C'est moi, mais où? J'ai dit oui, mes cheveux sont là. J'avais fait un truc avec Dieu, Madame Léogane. Jusqu'à présent, nous sommes en contact quand elle est de la Guyane. Et puis, le 12 dans la nuit, je ne vais jamais oublier ça. Dans la nuit, je sentais que je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Et j'ai fait ça comme ça. Tous mes cheveux étaient dans mes mains. Mes cheveux étaient devenus comme de la cendre. Et j'ai dit, gloire à Dieu, tu es vraiment vivant. Tu es éternel. Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu avec moi? Gloire à Dieu. Mes cheveux sont tombés. Et preuve, quelque chose de spécial va se passer. Mon épouse est partie. Un jour, j'ai entendu to. Je dis, c'est qui est entré? J'ai vu. Je dis, oh docteur, comment allez-vous? Ça va? Vous êtes venu jusqu'ici? Ah, il m'a dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis venu voir, est-ce que vos cheveux sont tombés? Je lui dis, oui, mes cheveux sont tombés. Je vous ai dit que mes cheveux n'allaient pas tomber dans l'hôpital. Alors je lui ai dit, asseyez-vous. Il m'a dit, vous savez, monsieur Voland, je suis professeur de yoga. J'ai toujours dit à mes étudiants que ce n'est pas seulement les médicaments qui guérissent, mais la foi guérit. Frères et sœurs, je vais terminer. Mais peut-être ce matin, tu es à terre.
Tu es fatigué. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas de sommeil. Plus de sommeil, tu es brisé. Tu es au bout du rouleau. En tant que jeune femme, parfois on vit seul, jeune homme. Parfois on fait face à des maladies terribles, terribles, terribles. J'ai vu des enfants de 1 à 2 ans avec cancer. Comme Paul, toi aussi, tu peux te relever. Tu peux continuer, tu peux retrouver ton courage. Tu peux continuer la mission que Dieu t'a confiée. Il y a un chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. » Est-ce que vous voulez chanter ce chant avec moi? Entre tes mains, sous ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui voudraient se mettre debout pour dire merci Seigneur de ce que tu m'as relevé? Dieu ne regarde pas où tu es tombé, il regarde où il va t'emmener. Le Jésus que je vous parle, je l'ai vu, il m'a touché. Nous allons prier, mais avant de prier, permettez-moi de vous dire ceci. Le premier jour où j'ai été hospitalisé au CHU, je ne peux pas ne pas parler de cela. Il y a une infirmière qui est venue. Elle m'a dit, Monsieur Volant, est-ce que vous pouvez boire, vous devez boire ça? J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, mais si vous préparez votre corps, j'ai bu, j'ai prié, j'ai bu. À un autre moment, elle est retournée, elle m'a dit, Monsieur Volant, je dois vous piquer. Elle m'a piqué. Elle m'a dit, oui, c'est parce que vous êtes couché pour éviter des thromboses. Elle m'a piqué. Après, elle est retournée. Je dis, vous êtes retourné encore? Elle m'a dit, oui, je vais vous piquer 2 fois. Elle m'a piqué 2 fois. Et elle est partie. Frères et sœurs, vers minuit, j'ai fait une réaction brutale avec le médicament. J'étais là à trembler. Mes pieds tremblaient. Mes mains tremblaient. Mes lèvres étaient gonflées. Ma langue. Et j'ai crié au secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me sauver? Frères et sœurs, personne. J'ai sonné. Personne. D'ailleurs, j'avais 2 vertèbres cassées, côte fissurée. J'ai essayé de frapper de toutes mes forces. Vous savez que lorsque vous êtes fait face à la mort, eh bien, il y a une réaction. J'ai frappé de toutes mes forces. Personne. Je me suis dit, mais peut-être c'est un cauchemar. Je me suis dit, laisse-moi prendre mon téléphone pour appeler mon épouse. Malheureusement, le téléphone était trop loin. Et là, j'ai reconnu que ce n'était pas un cauchemar et que j'allais mourir. Il n'y avait personne pour me secourir. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu vas me laisser mourir? Et pendant ce temps, frères et sœurs, si vous voulez me croire, croyez-moi sur parole. Je vous parle en présence de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai vu un nuage qui est descendu au mur. Et quand le nuage est descendu au mur, ça s'est transformé en un cercueil. Et ça se rapprochait vers moi.
Et là, j'ai commencé à crier, Jésus, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, sauve-moi. Et c'est à ce moment, frères et sœurs, j'ai ressenti une main qui s'est posée sur ma tête. Et immédiatement, je ne savais rien d'autre. Rien, absolument rien. J'ai tout simplement ressenti une paix et rien d'autre. Et vers 5 heures du matin, j'ai ressenti quelqu'un qui est entré dans la salle. Ça m'a réveillé et j'ai vu que c'était un infirmier. Je dis, mais où est-ce que vous étiez? Hier soir, j'ai failli mourir. Il m'a dit, non, mais on n'a rien entendu. J'ai dit, j'ai crié. J'ai dit, j'ai sonné. Il m'a dit, non, la sonnerie ne fonctionne pas. Vous êtes dans un vieux hôpital. Jésus est descendu. Il a mis sa main sur ma tête. Ce matin, peut-être ta tête, elle est chaude. Prêt à s'éclater. Problèmes, maladies, problèmes familiaux et autres. Peut-être ce matin, Dieu t'a envoyé là pour écouter ce message. Ce matin, je vous dis, ce midi, Jésus, ce Dieu que je vous parle, il existe encore. Il est capable de délivrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être ce matin, je le dis, qui veut prier avec moi d'une manière particulière? Pas tout le monde, mais quelqu'un qui veut prier avec moi. Et qui sent vraiment qui a besoin de cette main-là sur sa tête. Qui veut prier. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins se lancer. de mon cœur. Et pour mon bonheur Se lancer. suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, en tout, Seigneur. Oui, en tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ah, tu es vraiment Dieu. Rien n'était possible à toi. Si je peux parler, c'est parce que tu existes. Les infirmières à l'hôpital qui ne voulaient, à Gustave aussi, qui ne voulaient pas que je dise l'Éternel est vivant, Dieu est vivant. À la fin de mon séjour, ils ont répondu avec moi, oui, Dieu est vivant. Alléluia. Tu es vivant. Tes enfants sont devant toi. Peut-être dans cette salle, il y a des personnes qui ne vivent que de leurs larmes, de leurs problèmes, de leurs soucis. Et ce matin, je suis la preuve vivante que rien n'était possible à toi. Tu ne nous as jamais promis que la vie sera une vie rose, sans épines, sans difficulté. Mais ce que tu nous as promis, c'est ta présence. Merci de ta présence. Ce matin, plusieurs de tes enfants ont fait le déplacement pour venir devant. Je voudrais te demander, comme tu as fait pour moi au CHU, dépose ta main sur la tête de chacun d'eux. Et dépose ta main sur la tête de chaque personne ici dans cette salle. Et que par ta grâce, que par ta toute puissance, que les chaînes tombent. Que les maladies soient guéries au nom de Jésus. Que les morts vivants ressuscitent au nom de Jésus. Que
que ceux qui marchent en boitant puissent marcher droit devant toi. Parce que rien n'était possible à toi. Si je peux parler, si je peux prêcher, c'est la preuve que tu es tout puissant. Je te demande en cet instant de nous purifier, de nous laver. Oh, cette femme qui a besoin de toi, viens Seigneur la soutenir. Cette personne qui est malade et qui pleure, je te demande de la soutenir. Cet homme qui traverse des moments difficiles, je te demande de le soutenir. Ce couple qui est divisé, séparé, je te demande, Père, de les ramener à toi. Car rien n'était possible à toi. Cet enfant qui marche et qui n'est plus avec nous, je te demande de le ramener par ta grâce. Cet enfant qui fait du n'importe quoi, je te ramène, je te demande de le ramener à la raison. Ce jeune qui est frappé par cette maladie terrible, je te demande de le guérir au nom de Jésus. Viens à notre secours. Je te prie pour Pasteur l'Ancien, lui qui est venu me voir jusqu'en France, de le soutenir car lui également, il a besoin de toi, dans sa vie, dans sa santé. Je te prie pour le président. Oh, la charge est lourde. Je remets ses fatigues entre tes mains, sa famille. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir chaque jour de le comprendre, de l'accompagner. Je remets le trésorier entre tes mains, papa. La charge est lourde. Que ton Saint-Esprit, papa, puisse les aider à porter cette charge. Et permet qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là pour porter des fardeaux, parce que tu as déjà porté les fardeaux pour eux. Mais qu'ils sont là pour être guidés, dirigés par la puissance de l'Esprit Saint. Bénis ton Église en cet instant. Bénis ton Église. Vivifie ton Église. Permets que cette personne qui est rentrée ici, enchaînée, déraillée, puisse sortir ici sur les rails et sur les rails de Jésus-Christ. Que ceux qui sont entrés ici avec de l'esprit malin sur eux, ceux qui sont entrés ici frappés par les choses maléfiques, ceux qui sont entrés ici croyant dans les choses maléfiques, qu'ils sortent ici, Seigneur, guidés par la puissance de l'Esprit Saint. Entends, pardonne, exauce. Et pendant que je te prie, papa, en cet instant, il y a une personne qui a soif de toi, comme une terre desséchée. Que tu arroses cette personne de la pluie qui vient d'en haut. Cette personne qui vit seule. Cette personne qui fait face à des situations économiques terribles. Cette personne qui a envie même de se suicider. Seigneur Jésus, prends la corde, prends tout, prends-nous tels que nous sommes. Prends notre corps, prends notre esprit, prends notre âme, prends-nous tout entier et transforme-nous par ta grâce. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire, que tout le monde dise